Hello, hello. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère qu'on va avoir plus de chance que ce matin. J'ai essayé de vous faire un live ce matin. Et visiblement, il y avait un problème de son. J'ai lancé 2 lives et il y avait un problème de son. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi quand vous arrivez. Surtout juste si on m'entend. Alors, j'avais pas prévu du coup le thème de ce matin. Ah, coucou David. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que ce matin, visiblement, il y avait un problème sur les 2 lives que j'ai lancés. Donc, je les ai supprimés. Je comptais rebondir sur une publication que j'avais mis en story sur les conflits, sur la communication. On m'entend bien? Bon, super, merci à toi. Et en fait, je le ferai à un autre moment, ce live, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai une autre idée. J'ai toujours plein d'idées de live. Mais là, celui sur les conflits, donc sur la petite publication que j'ai mis en story, sur la façon de communiquer, sur le principe de l'émetteur-récepteur, si vous étiez pendant les quelques minutes du live de ce matin, je le referai ces prochains jours. Là, j'étais dans ma voiture, pour tout vous dire, c'est mercredi après-midi. Je suis dans ma voiture, j'attends mon fils qui a une séance, donc j'ai une demi-heure, et donc j'en profite en général, je prends des bouquins et je bouquine pour le boulot, j'optimise. Et là, je venais de lire une phrase. Alors, cette phrase, je l'ai mis en story, mais je voudrais la relire et je voudrais qu'on rebondisse dessus. C'est pour ça que je me permets de faire ce live. Vous verrez, hein, elle est en story, donc elle va rester 24 heures et je viens de la publier. Certaines prises de conscience sont douloureuses. Elles plongent dans un grand désarroi. La tentation, chez tout un chacun, est de les éviter. Pourtant, elles sont nécessaires. Évidemment, cette phrase, j'aurais pu la sortir n'importe quand, n'importe quel jour. Mais là, j'en profite, je rebondis parce que ce matin, justement, j'ai eu un rendez-vous client. Et ce client a une prise de conscience qui a été très douloureuse. C'est un client, c'était la 3e ou 4e séance, 4e séance aujourd'hui. Et il y a eu un moment très, très inconfortable pour lui parce que justement, il y a eu une prise de conscience d'un mode de fonctionnement et une prise de conscience de la réalité des faits. Le cerveau, il va rechercher toujours ce qui est confortable pour lui, il va rechercher la facilité et surtout il va rechercher le plaisir. Face à une situation difficile, parfois, on va avoir tendance à se raconter plein de trucs, à se raccrocher à plein de choses. Se mentir, se dire oui, mais il m'a quitté, mais en fait il m'aimait vraiment. Il m'a quitté mais il va revenir, mais en fait je sais qu'il pense à moi, ou alors ce garçon ne m'appelle pas, ou cette fille ne m'appelle pas, mais je sais que c'est parce que c'est compliqué, ou alors vous pouvez avoir de la colère contre quelqu'un, et puis vous raconter des trucs dans la tête. En fait, on peut très facilement se raconter des scénarios. Alors je vous renvoie éventuellement aux différents lives qui expliquent comment on arrête les petits scénarios, comment on arrête le petit vélo dans la tête. Mais là, c'est pas tellement le sujet. Là, c'est comment, à un moment donné, on ne se rend pas service en se racontant n'importe quoi. Il y a toujours une partie de vous qui savait intuitivement, qui connaissait intuitivement la vérité, mais très souvent on se ment parce que on veut rester dans cette zone de confort. Coucou Manu, on veut rester dans cette zone à peu près confortable, même si elle n'est pas totalement confortable, elle est moins inconfortable que d'être confrontée à la réalité. On pense que comme ça ce sera plus facile. Or, pour avancer, pour progresser, pour mettre en place des actions qui vont être efficientes, il faut avoir une prise de conscience de la situation réelle et pas de la situation qu'on aurait envie d'avoir. Alors oui, c'est douloureux, hein, on est bien d'accord. Moi, quand je l'observe chez mes clients, ça me fait toujours un pincement au cœur. Je suis très partagée, en fait, pour tout vous dire. J'ai un pincement au cœur, c'est vrai, parce que je les vois en grande souffrance. Et puis de l'autre côté, je sais que c'est là où on va pouvoir commencer vraiment le travail. Parce que la prise de conscience, aussi difficile soit-elle, elle va permettre de démarrer en fonction de ce qui est la réalité. Vous pouvez vous raconter tout ce que vous avez envie de vous raconter, mettre des actions sur quelque chose qui n'est pas réel. Ça sera toujours plus efficace que de ne pas mettre en place d'action, mais ça ne sera jamais aussi efficace. Coucou Patrick, coucou Esthétique Auto, je ne sais pas quel est ton prénom. Ça sera toujours plus efficace de mettre des actions
en place en fonction de la situation réelle. Donc je vous relis cette phrase et puis je fais court parce que je vois que mon fils va pas tarder à sortir. Mais c'est: certaines prises de conscience sont douloureuses, elles plongent dans un grand désarroi. Et puis je peux vous assurer que c'est vrai, moi je le constate à chaque rendez-vous. Enfin en tout cas à chaque rendez-vous il y a des prises de conscience. La tentation chez tout un chacun est de les éviter et on est tous pareils. Hein, c'est normal, c'est le cheminement classique, c'est de se raconter des histoires, d'adoucir le truc, vraiment de se mettre des matelas de sécurité partout où on peut en mettre. Pourtant, elles sont nécessaires. Donc, si vous voulez la lire, la relire, elle est en story pendant 24 heures. Je vous donne pas le nom du livre parce que ça n'a pas grand intérêt. Là, je suis en train d'étudier les relations fusionnelles. Mais bon, peu importe. Je l'ai pas fini. Donc voilà, je vous ferai des petits topos en fonction de ce qui ressort de ça. Mais c'est surtout cette phrase. Vraiment, oui, ça va faire mal. Mais j'avais donné cet exemple, je l'ai donné tout à l'heure à mon client et puis je l'avais déjà donné dans un live. Quand vous vous blessez, vous pouvez décider vous savez que vous allez devoir avoir des points par exemple. Vous pouvez dire: ah non, là je m'en occupe pas, je mets un truc dessus là et je regarde pas parce que j'ai vraiment pas envie qu'on s'en occupe, ça fait trop mal. Ou alors vous pouvez vous dire: ok, ça va faire mal, mais si tous les jours je nettoie, si tous les jours je m'occupe de cette plaie, elle va bien cicatriser. Et d'accord, on va passer sur une semaine, 15 jours, peut-être un petit peu difficile de nettoyage, on va gratter, voilà. Mais à la fin, ça va cicatriser correctement. Puis à un moment donné, il y aura juste cette cicatrice et puis il n'y aura plus de douleur. Alors que si vous mettez de côté, vous allez peut-être être tranquille pendant 3-4 jours, 5 jours, je ne sais pas combien de temps ça met pour qu'une infection se propage. Mais à un moment donné, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est exactement le même principe avec les prises de conscience. C'est aussi longtemps que vous allez vous mentir sur une situation, vous ne pourrez pas travailler réellement dessus. Et finalement, quand vous allez être plongé le nez dedans, parce qu'on sait aussi que la vie elle est quand même assez maligne, en général, elle remet sur notre chemin tout un tas... Ah, coucou Claude, je t'ai envoyé un message, je ne sais pas si tu l'as vu. Elle met sur notre route tout un tas de situations qui sont en rapport avec ce qu'on doit travailler. Et c'est toujours plus facile de le travailler quand on est à l'exercice numéro 2-3 que quand on est au 12 et qu'on n'a pas regardé les précédentes leçons. Donc, ouvrez les yeux, même si c'est un petit peu douloureux, c'est la meilleure façon pour vous de prendre votre vie en main et puis d'avancer dans le bon sens, d'avancer pour pouvoir progresser et surtout mettre en place les changements qui seront importants pour que vous puissiez vraiment tenir les rênes de votre vie. Voilà ce que je vous dis, je vous vois mon fils, il a posé rentrer dans la voiture. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous invite vraiment à méditer sur cette phrase et puis encore une fois elle est en story pendant 24 heures, donc n'hésitez pas, hop je fais tomber le téléphone, à aller la voir. Coucou Seb, n'hésitez pas à aller la voir. Seb, je disais, je n'ai pas refait le même sujet que le live de ce matin qui n'a pas fonctionné, donc... le live de ce matin ressortira un autre jour. Là, visiblement, ça fonctionne et c'est sur un autre sujet. Je te laisserai l'écouter. Ah, coucou Harmonie. Ah, génial. Je suis contente également que vous regardiez le live. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur cette phrase et puis lisez-la, relisez-la, prenez-la par cœur et puis que ça fasse son chemin dans votre tête. C'est douloureux de travailler sur soi, c'est douloureux de travailler sur ses blessures, mais de regarder les choses telles qu'elles sont, c'est la meilleure façon de pouvoir progresser, c'est la meilleure façon de se prendre vraiment en main et de tenir les rênes de sa vie. Je donnais cet exemple d'être le réalisateur de son film et de laisser rentrer que les acteurs qu'on a envie de prendre, parce que vous savez que le réalisateur, c'est lui qui décide. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.